Aujourd'hui, je vous emmène à la Maison Blanche. Alors, pas la Maison Blanche de Washington, bien sûr, mais celle qu'on trouve à Paris, tout au bout de l'avenue Montaigne, dans un des quartiers les plus chics de la capitale. Alors, pourquoi est-ce que je vous emmène à la Maison Blanche? Parce que non seulement c'est un restaurant qui est très réputé pour son assiette, puisqu'aux commandes s'y trouve un chef étoilé, mais également parce que c'est un des restaurants les plus spectaculaires de Paris, puisqu'il se trouve tout en haut du Théâtre des Champs-Élysées, un magnifique bâtiment art déco, et qu'il dispose d'une terrasse panoramique qui permet de jouir d'une vue incomparable sur tout Paris, aussi bien comme vous pouvez le voir derrière moi, les Invalides, la Seine, la Tour Montparnasse et également bien évidemment la Tour Eiffel. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être invités par Jacques Pourcel dans sa cuisine. Il va nous présenter l'un des plats qui lui est inspiré par Paris. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir à la Maison Blanche. Bienvenue à Maison Blanche, sur les toits de Paris. Hein. Dans votre adresse parisienne, Voilà. on adore. Écoutez. Alors vous allez nous préparer une petite recette très parisienne. Oui, je vais cuisiner pour vous. En fait, une recette parisienne. Pas trop ce qu'on veut dire que par cuisine parisienne. Aujourd'hui, Paris, c'est un peu le centre de la France. Tous les produits arrivent tous les jours, des produits super frais. Donc on peut tout faire à Paris. Voilà, on peut tout faire, on peut s'amuser. Donc on essaye de créer une cuisine ludique, une cuisine qui va émoustiller les papilles. Voilà. Formidable. Aujourd'hui, ça va être une recette à base de Saint-Jacques, quelques fruits exotiques avec une mangue, quelques herbes fraîches, des pousses d'herbe, des fleurs de bourrache, un peu de salade, quelques petits croûtons, du citron caviar. D'accord, ça je ne connais pas le citron. C'est très original, ça vient essentiellement d'Australie. Et donc c'est des petites perles qui sont très, très acides à l'intérieur. On a essayé de faire une recette que pratiquement tout le monde peut faire, sans trop de difficultés pour la réalisation. D'accord, on va voir ça. Voilà, très bien. On va retirer le cercle. Alors c'est l'opération délicate. Non, même pas. Voilà, même pas. Même pas. On va disposer encore un petit peu de vinaigrette, voilà, pour nourrir le plat. Superbe. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va quand même aller goûter ça parce que ce serait dommage de ne pas en profiter maintenant que vous avez fait tout le travail. On y va? On passe en salle? Allez, c'est parti, on va goûter tout ça. C'est pas le tout de le faire, mais après il faut le goûter. C'est le meilleur moment pour nous. C'est le meilleur moment, oui. Ah, maintenant vous avez travaillé, maintenant c'est à moi. C'est souvent le plus compliqué pour le chef, c'est de goûter son plat. Ce qui prouve qu'un plat est bon, c'est quand le chef goûte son plat avant même de le servir. Oui, mais quand on a envie de le goûter, c'est que c'est très bon signe. Des fois, il y a des chefs qui font des plats qui ne les goûtent pas. Après, c'est catastrophique. Autre chose. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il faut tout prendre en même temps, comme ça va créer un peu la surprise dans la bouche. Alors. Il est très bon. On ressent bien les différences de texture. Ouais. Dans la bouche, c'est frais, c'est un peu croquant. Exactement, on a l'onctuosité de la Saint-Jacques. C'est vraiment un voyage. Hein. On aime la cuisine des voyages, la cuisine qui nous amène ailleurs. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la cuisine pour voyager finalement, à travers les goûts, à travers les couleurs, à travers les saveurs. Écoutez, merci beaucoup Jacques. Avec plaisir. Comme vous avez pu le constater avec le chef Jacques Pourcel, la cuisine parisienne, c'est aussi une cuisine qui sait se nourrir de plein d'influences différentes tout en restant savoureuse.